Quel coureur sera en mesure de détrôner Primož Roglič? Le convalescent mais courageux Slovène parviendra-t-il à remporter sa 4e Vuelta? Les chasseurs d'étapes que sont Valverde ou Alaphilippe finiront-ils en beauté leur saison? Réponse dans cette vidéo. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour la chaîne et c'est gratuit. On commence directement par une courte présentation du parcours de la Vuelta. Les coureurs s'élanceront pour la 2e fois de l'histoire de la Vuelta des Pays-Bas, ce vendredi 19 août. Après un contre-la-montre par équipe et 2 étapes promises aux sprinteurs, les coureurs arriveront en Espagne et entreront directement dans le vif du sujet avec 2 étapes accidentées le mardi et le mercredi. Ils enchaînent ensuite avec 4 étapes de montagne qui viendront clôturer leur première semaine. On peut cocher parmi les plus dures étapes de cette Vuelta l'arrivée de la 6e étape au sommet d'El Pico Llano, où les premiers écarts au classement général seront sûrement effectués. Au lendemain de la 2e journée de repos, aura lieu le seul contre-la-montre individuel de cette Vuelta. Ce chrono entre Elche et Alicante permettra aux purs rouleurs de s'exprimer, mais aussi aux favoris à l'aise sur l'exercice de gagner du temps en général. Cette 2e semaine sera marquée par la 15e étape qui fait très clairement office d'étape reine. Avec ses 4000 mètres de dénivelé positif et la terrible ascension finale du Alto Hoya de la Mora de 19,3 km à 7,9% de pente moyenne, avec des passages à plus de 18%, les favoris n'ont pas intérêt à être dans un mauvais jour. La dernière semaine sera un peu moins dure que les précédentes, mais la dernière étape avant de rallier Madrid comporte 5 cols dont 3 de première catégorie et permettra aux coureurs les moins fatigués de se distinguer. Vous l'aurez compris, cette édition avec pas moins de 7 arrivées au sommet ne pourra couronner qu'un pur grimpeur capable de tenir sur la durée. Passons maintenant à la présentation des favoris de cette Vuelta. Sans Vingegaard ni Pogačar, les cartes sont rebattues et beaucoup de coureurs aspirent à arriver à Madrid avec la tunique rouge sur leurs épaules. J'ai donc fait le choix de vous présenter les 5 coureurs qui, à mes yeux, ont le plus de chances de remporter le Tour d'Espagne 2022. Naturellement, en premier dans ma liste, Primož Roglič est prétendant à sa propre succession. Déjà vainqueur de 3 Vuelta, il pourra utiliser son expérience pour battre ses concurrents, mais ce sera sûrement beaucoup plus dur pour lui cette année. En effet, il sort un Tour de France très mouvementé où il a dû abandonner lors de la 15e étape après une chute survenue durant la 5e étape qui lui a valu 2 vertèbres cassées. Il n'a donc pas couru depuis le Tour de France. Il pourra néanmoins compter sur le grimpeur américain Sepp Kuss qui a été parfois le seul à pouvoir accompagner Vingegaard et Pogačar, surtout dans les Alpes. Primož Roglič arrive dans l'inconnu, mais sûrement très préparé et très motivé. Affaire à suivre donc. Le 2e favori de ma liste est Simon Yates. Le vainqueur de la Vuelta 2018 l'a annoncé lui-même dans les colonnes de Vélo News « Je suis venu à la Vuelta pour gagner ». Le leader britannique pourra surfer sur la très belle dynamique de son équipe qui sort un Tour de France réussi avec 2 victoires. Néanmoins, les 7 coureurs qui l'accompagneront sur la Vuelta ne seront pas d'une grande utilité en montagne puisque seul Lucas Hamilton sera en mesure de l'accompagner sur les pentes raides. Le 3e favori de cette Vuelta est Jay Hindley. Il a tout pour bien performer sur cette Vuelta. Avec Emmanuel Buchmann, Wilco Kelderman et Sergio Higuita, le jeune Australien de 26 ans disposera d'une très belle armada pour l'emmener le plus loin possible en montagne. De plus, la confiance qu'il a engrangée après sa victoire du Giro jouera clairement en sa faveur. Mais attention, au Giro, il n'y avait pas Primož Roglič. Un autre prétendant pour le titre est l'équatorien de la Ineos, Richard Carapaz. Ancien vainqueur du Giro en 2019 et 2e de la même épreuve cette année, il pourra compter sur ses 3 lieutenants en montagne, à savoir le français Pavel Sivakov, le très prometteur espagnol Carlos Rodriguez et le britannique Tao Geoghegan Hart. Reste à savoir s'il retrouvera les jambes du Tour de France 2021 où il était le seul à pouvoir batailler avec Pogačar et Vingegaard. Le dernier favori de ma liste est Joao Almeida. Alors oui, j'aurais pu vous parler des Espagnols Mas Landa, de l'Australien Ben O'Connor, du Colombien Quintana ou encore de la jeune pépite belge Remco Evenepoel. Mais je prends un risque et je pense sincèrement que Almeida peut enfin s'offrir son premier grand tour sur cette Vuelta. Plusieurs signes vont dans ce sens, avec parmi eux la présence de Brandon McNulty à ses côtés. N'oublions pas que durant la 3e semaine du Tour de France, l'Américain était le seul à pouvoir emmener Pogačar et Vingegaard dans les Pyrénées. Joao Almeida arrive aussi dans une super forme sur cette Vuelta. On l'a vu lorsqu'il s'est adjugé la semaine dernière la dernière étape du Tour de Burgos, devançant de 33 secondes un certain Jay Hindley. Ses qualités de rouleur jouent en sa faveur sur le chrono d'Alicante et sa faculté à grimper au train va sûrement déstabiliser ses concurrents. On en a fini avec les favoris à la victoire finale, penchons-nous maintenant sur les principaux chasseurs d'étapes de cette Vuelta.
On ne pourra commencer cette liste sans évoquer Julien Alaphilippe. Le champion du monde se doit de bien finir sa saison après une année très difficile due à sa très grosse chute en milieu de saison et du Covid qu'il a contracté il y a à peine un mois. Les nombreuses arrivées en bosse feront de lui un candidat sérieux à la victoire d'étape. Mais son principal adversaire pour ce genre d'arrivée se trouve dans son équipe puisqu'il s'agit de Remco Evenepoel, récent vainqueur de la Classica San Sebastian et désigné leader de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl sur cette Volta. Certains experts pensent que la jeune star belge peut viser le général. Je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée pour lui car je pense qu'il ne peut pas faire mieux qu'un top 5 et jouer le général compromettrait grandement ses chances de victoire d'étape. Dans ce même registre de coureurs qui apprécient les bosses, on retrouve le vétéran de la Movistar Alejandro Valverde. Pour sa dernière Volta, il aura à cœur de remporter une 13e victoire d'étape sur ce tour qu'il a déjà remporté. Ça ne serait donc pas étonnant de le retrouver dans les échappées et de le voir sûrement rivaliser avec un certain Thibaut Pinot, étonnamment au départ de cette Volta. On pourra espérer voir le franc-comtois s'adjuger une étape, chose qu'il n'a pas su faire lors du Tour de France. Enfin, du côté des sprinteurs maintenant, tous les yeux seront rivés sur l'Irlandais Sam Bennett et sur l'Allemand Pascal Ackermann. A voir si des sprinteurs tels que Max Pedersen, John Degenkolb ou encore Brian Cocard pourront tirer leur épingle du jeu. La vidéo de présentation de la Vuelta touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker, c'est hyper important pour nous. Et on se retrouve dès samedi pour une prochaine vidéo.